Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet. Le Quintet qui évidemment va se dérouler encore une fois sur la côte normande dans ce meeting d'été de Deauville, donc mardi 22 août, le handicap de la Manche, célèbre course, une belle course pour Stayer, 3200 mètres sur gazon, avec une course réservée donc aux 3 ans et plus, mais il n'y a pas de 3 ans départ de cette épreuve, 16 concurrents, des conditions de terrain qui devraient être bonnes, souples, faut tabler je pense sur un terrain bon, souple, avec un terrain qui était quand même un petit peu souple dimanche, donc là avec un peu de soleil, ça devrait être des conditions parfaites pour ces 16 galopeurs qui vont s'affronter donc sur ce parcours de tenue avec des poids qui s'échelonnent quand même, qui se tiennent d'assez près, 60 kg pour les top weight, il y en a plusieurs, et puis 55 kg pour les petits poids d'Aiguebou et Saint-Gérand, avec donc le tableau ici qui vous est présenté en régie par Laurent, avec le top weight, l'As My Charming Prince, un concurrent qu'on connaît bien, confié à Maxime Guyon. Bon, c'est un regret, My Charming Prince, c'est un concurrent qui est vraiment très régulier, un chic cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, mais avec 60 kg sur 3200 mètres, j'ai peur que ça fasse beaucoup, donc je l'aurais bien retenu, mais là c'est un regret, je ne vais pas le retenir dans les 5, car il faut faire des choix. Le numéro 2, Sir George, 60 kg avec Alexis Pouchin, le numéro 3, Salocine, avec Marley Néon, corps de 16, bon là aussi un regret pour ce Salocine qui a bien terminé dans la course référence, le prix de Barneville. Là pareil, 60 kg, j'ai peur que ça fasse un petit peu beaucoup sur cette longue distance et dans ce terrain. En passant ensuite au numéro 4, Palémon avec Christophe Soumillon, le numéro 5, Gagarin's Moon avec Sylvain Ruiz, encore une fois un regret, un concurrent que j'aime bien, qui est un chic cheval, mais là aussi il faut faire des choix. Le numéro 6, Wood City avec Stéphane Pasquier, le 7, Matauri Gold avec Simon Plancancel, le numéro 8, Gallego Star, confié à Christiane Demureau, le numéro 9, Quintana Bleu avec Théo Bachelot, encore une fois un regret, cette femelle a tout à fait les moyens de bien faire, elle est en forme, confiée à Théo Bachelot, le numéro 10, No More Bolero, avec Borzan Morjabayev, le numéro 11, Edwina, confié à Hugo Le Bouc, le numéro 12, Baden Rocks, sous la monte de Gérald Mossé, pour l'entraînement de Stéphane Vattel, le numéro 13, Barbadin, confié à Hugo Journiac, le numéro 14, La Templière avec Aurélien Lemaître, le 15, Degbou, qui reste sur 2 succès, entraînement de Franck Foresi, la monte de Marie Vivellon, et puis le numéro 16, Saint-Gérand, qui est confié à Tony Picon. Voilà pour la présentation du tableau de ce Quintet handicap de la Manche, 3200 mètres, mardi 22 août à Deauville. L'heure maintenant de passer au papier de ce Quintet. Voilà donc le papier pour ce Quintet, le handicap de la Manche. J'ai vraiment accordé une nette préférence au petit poids de cette épreuve, parce que sur les longues distances comme ça, dans des conditions de terrain un petit peu assouplies, je préfère nettement des profils, des chevaux qui portent peu de poids, contrairement à ceux qui portent beaucoup de poids et qui, à mon sens, dans la phase finale, peuvent le payer sur les longues distances. Donc ma préférence déjà pour le numéro 12, Baden Rocks, une course référence le concernant, c'est une course qui date, c'est du 12 décembre 2021, mais elle est intéressante à 2 titres, parce que dans ce prix des Belloquois, où Baden Rocks s'impose ici vraiment avec autorité, vous le voyez, devant Local Whisky, eh bien Baden Rocks évoluait donc à Deauville et sur 3400 mètres, donc un parcours de tenue. C'est un concurrent qui a souvent évolué sur la distance autour de 2500 mètres. C'était le cas la dernière fois dans le prix de Barneville où il termine 6e. Plutôt bon 6e avec un bon effort final, mais je pense que ce sont des distances qui sont peut-être un petit peu courtes pour lui désormais. Il est certainement mieux sur les longues distances comme ça, donc rallongé ici 3200 mètres pour ce Baden Rocks qui à mon sens va refaire parler de lui très prochainement, et pourquoi pas
dès mardi dans ce handicap de la Manche, Badenrocks, qui a vraiment un bon profil, hein, avec un bon poids, une situation assez enviable sur l'échelle des valeurs, très compétitif sous la selle de Gérald Mossé. Passons maintenant au numéro 15, Degbu, lui aussi, hein, qui portera peu de poids, hein, 55 kg, c'est le co-bottom weight avec Saint-Gérand, donc Degbu présenté par Franck Foresi avec 2 victoires, hein, le concernant. C'était le 20 juillet à Vichy, la dernière, le prix de la forêt de Tronchet sur 2800 mètres. Degbu était vite aux avant-postes. Et vous le voyez ici aux 400 mètres, débordé par Garigliano. Mais Degbu va se ressaisir et reprendre l'avantage et s'imposer. C'est vraiment un signe de grande forme, de très bonne disposition pour ce cheval, qui est donc bien reparti pour s'imposer et qui est en plein sur la montante, hein. Avec un petit poids comme ça, c'est un profil très séduisant. Degbu, donc qui peut lui aussi, hein, viser les premiers rôles à l'instar de Badenrocks. Le numéro 16, Saint-Gérand, là aussi, hein, j'aime beaucoup. Une statistique le concernant, 6 fois sur 8 dans les 4 premiers, hein, Saint-Gérand sur la surface naturelle, sur le gazon. C'est du 75% de réussite, hein. Et puis une course référence le concernant, c'était le 8 juillet à Saint-Cloud, où il termine deuxième dans le prix général de Saint-Didier. Une course tout à fait bonne, hein, pour Saint-Gérand qui a prouvé sa forme et qui aborde ici ce quintet avec seulement 55 kg pour l'entraînement d'Anastasia Vatel. Je pense que Saint-Gérand a vraiment une belle carte à jouer, lui aussi à ce petit poids. Passons maintenant au numéro 14, la Templière. La Templière, une concurrente bien connue, hein, présentée par Michael Delzangles. La dernière fois 12e dans le prix de Barneville sur 2500 mètres, une course à oublier, une course que j'efface pour la Templière, qui a vraiment toujours montré du sérieux, hein, à part ça, une concurrente très, très constante dans l'ensemble. Alors je la reprends, les chevaux comme ça qui font une fausse note de temps en temps, il faut vraiment les pardonner. Et donc la Templière, une course référence la concernant, j'y étais, c'était le 24 juin sur l'hippodrome de Compiègne, dans le prix Ressenkier sur 2800 mètres, dans des conditions assez similaires, hein. Peut-être que la piste était un peu plus bonne ce jour-là, mais la Templière, qui était rapidement aux avant-postes, eh bien, a vraiment contrôlé, hein, toute la course, et puis elle s'est assurée un avantage décisif assez tôt pour s'imposer. Ici avec une certaine marge, donc je la juge sur cette course, la Templière, et juger donc sur cette sortie là tout à fait les moyens de tirer son épingle du jeu. Passons maintenant au numéro 6, Wood City. Wood City, hein, évidemment, on est obligé de le retenir avec la course référence, donc le 3 août, le prix de Barneville, deuxième du quintet. C'est un bon effort final, hein. Vous le voyez ici, hein, pour Wood City qui même menace à la fin le lauréat, Srifanello Green, qui s'impose de peu. Et Wood City terminait vraiment bien dans cette course. Vous voyez aussi que Salocine est 4e et puis donc Badenrocks était 6e. Mais Wood City, alors on peut se dire que sur 3200 mètres, on demande à voir. Mais moi je pense que ça va bien aller pour lui parce que la tenue n'en manque pas. Pour preuve, il avait terminé 3e à Pau sur les obstacles en haie. Donc la tenue, à mon avis, ce ne sera pas un problème. Et en tout cas, la forme est là, évidemment, pour ce numéro 6, Wood City. Voilà en ce qui concerne donc le papier de ce handicap de la Manche, vous l'aurez compris, avec pas mal de regrets qui ont été cités en préambule, avec l'heure maintenant de passer à notre choix. Notre choix pour ce handicap de la Manche, avec en tête de ma sélection le numéro 12 Badenrocks, suivi du numéro 15 Degbu, que je glisse en deuxième position, le numéro 16 Saint-Gérand, que je place en troisième position, le numéro 14 La Templière en quatrième position, et puis le numéro 6 Wood City en cinquième position. Donc vous l'aurez compris, une très large préférence accordée au petit poids de l'épreuve, et puis le conseil de jeu avec le prix d'Ablon, course à réclamer, la deuxième épreuve du programme. J'aime beaucoup le 204 Manco, confié à Marie Vélon. Donc Marie Vélon, déjà, c'est une femme jockey qui est vraiment très forte, remarquable,
J'aime beaucoup sa montre, elle est très efficiente. Et il y a 1,5 kg d'avantage, hein, puisque c'est une femme jockey, donc c'est vraiment pas négligeable. Manco, donc qui a un profil très intéressant, pas mal de courses sur le gazon, dernier lieu d'ailleurs, une victoire au mois de juin, et puis sur la PSF, ce sont 2 victoires sur 2600 mètres, hein, notamment à Marseille, Vivo. Donc ce 204 Manco pour son retour sur la piste en sable fibré me plaît beaucoup et je pense qu'il y aura une cote assez sympathique pour cette pensionnaire de Rémi Fradet qui se déplace donc du sud avec des ambitions. Voilà le 204 Manco qui me plaît bien. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bon jeu, bonne chance. N'hésitez pas à consulter pariteur.com, également toutes les rubriques nécessaires, les interviews. Vous pouvez aussi faire le papier sur pariteur.com avec la course, les concurrents, et quand vous cliquez sur les concurrents, vous avez également les vidéos de ces concurrents, donc c'est très utile, hein, pour faire votre papier. Et puis n'hésitez pas aussi à acheter Pariteur version papier chez votre marchand de journaux. Encore merci de votre fidélité, au revoir et bon jeu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.